qu'on commet en mettant certains produits sur notre visage et qui, au lieu de donner le résultat escompté, empire davantage la situation. Voilà, je vais vous dire, donner quelques produits, donner quelques conseils concernant certains éléments ou certaines attitudes à adopter lorsque vous dans vos routines pour éviter d'agresser votre visage. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Et si tu ne vas pas bien, je prie l'Éternel notre Dieu pour que tu ailles super bien. Je t'envoie plein d'ondes positives. Merci déjà d'être là, de continuer à me suivre. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Surtout, active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo. Toi qui viens d'arriver et qui ne me connais pas, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. L'objectif de ma chaîne, c'est de vous donner des astuces et des conseils qui vont vous aider au quotidien à prendre soin de vous. Le visage est une zone sensible sur laquelle certains éléments n'ont rien à faire. Mon conseil numéro 1 pour toi, c'est d'éviter d'appliquer la crème de corps sur le visage. Généralement, la crème du corps est généralement moins chargée en éléments nutritifs ou en actifs éclats que la crème du visage. Parce que le visage est la partie qui est beaucoup plus exposée au soleil. Donc, naturellement, on va beaucoup plus charger ces éléments en actifs éclats que la crème de corps. Donc, lorsque vous finissez de oindre vos corps, d'hydrater vos corps avec votre crème de corps, évitez surtout l'excès de maigre sur votre visage. Généralement, la peau du visage n'est pas forcément identique à celle du corps. Ce qui fait en sorte que lorsque vous allez prendre par exemple une crème de corps pour appliquer sur votre visage, pour avoir un mauvais résultat. La crème de visage est beaucoup plus spécifique et de plus le visage est une zone plus fine et plus sensible. Donc elle peut mal supporter le fait que vous appliquez par exemple une crème de corps sur le visage. C'est la raison pour laquelle certaines personnes me contactent et disent qu'ils ont un déphasage au niveau de leur teint. La peau du visage est beaucoup plus foncée que le reste du corps. Parce que le corps est la partie qui est la moins exposée. Donc naturellement, cette partie-là sera moins agressée que par exemple le visage et les pieds et les mains. Donc prenez la peine souvent de choisir de façon spécifique. Lorsqu'on vous conseille, écoutez attentivement les conseils. La crème du corps s'utilise sur le corps, la crème du visage s'utilise sur le visage. Le second conseil pour toi est qu'il faut éviter d'appliquer directement de l'aloe vera que tu as coupé dans ton jardin sur ton visage. Généralement, même après avoir lavé, l'aloe vera contient des toxines. Il est important pour toi de laisser poser l'aloe vera dans de l'eau pendant au moins 6 à 12 heures de temps. C'est très important. Si vous appliquez directement sur votre visage, vous pouvez avoir des toxines qui vont se déposer sur le visage. Pour ceux qui ont même déjà essayé d'appliquer le gel de l'aloe vera sur leur peau, vous allez vous rendre compte que lorsque vous appliquez le gel de l'aloe vera sur votre peau, vous avez une sensation comme si ça vous picotait. C'est dû aux toxines qui se trouvent dehors. Au lieu d'avoir maintenant le bon rendu qu'il faut par rapport aux propriétés que le gel d'aloe vera naturel vous renvoie, vous aurez plutôt le mauvais rendu. The number 3, c'est-à-dire mon troisième conseil pour toi, il concerne le citron. Évite d'appliquer le jus de citron directement sur ton visage. C'est une technique à ne même plus essayer. Je sais que beaucoup de personnes le font au quotidien. Lorsque tu appliques le jus de citron sur le visage, le jus de citron contient de l'acide citrique et de la vitamine C qui sont très concentrés de ton visage. Au lieu de traiter l'acné, ça peut te stimuler et assécher, développer des sortes d'acné sur votre visage. Donc, tu l'associes dans tes produits gommants. Ou alors tu l'ajoutes dans tes crèmes, mais qu'il soit dilué au max parce que le pH du citron est largement supérieur à celui du corps. Ne lave plus ton visage avec de l'eau chaude. L'eau chaude a tendance à créer une desquamation au niveau du visage. En dehors de ça, il va fragiliser la couche hydrolipidique qui se trouve à la surface et qui permet au sébum de rester fixé à ta peau. Donc lorsque toute cette couche-là sera à découvert et il peut être sujette aux agressions extérieures. Cette couche-là est censée protéger votre peau. Donc évitez de l'enlever. Beaucoup plus pour ceux qui ont la peau sèche. Et c'est que vous qui avez la peau sèche, vous avez souvent aussi beaucoup froid. Attention à l'eau à laquelle vous lavez avec. Lavez-vous avec de l'eau tiède. Si vous vous lavez avec de l'eau chaude, vous allez beaucoup plus vous dessécher. Vous n'allez pas le résultat généralement des produits sur vos peaux. Parce que à chaque fois que l'eau va toucher vos peaux, il va enlever le peu de sébum qui se trouve à la surface et ça va agresser vos peaux. Même résultat sur une des abonnés ici qui vit à l'étranger. Elle s'est retrouvée dans une zone où il fait très froid. Elle avait tellement froid qu'elle a dû rester dans un bain très chaud. Et ça l'a carrément déshydraté, ça a carrément abîmé sa peau. Du coup, pour relever l'éclat, il va encore falloir prendre beaucoup plus de temps. Donc attention à l'eau à laquelle tu te laves. Il vaut mieux tiédir ton eau ou de vous laver le plus possible avec de l'eau froide. De même pour tous les types de peau. Si vous souhaitez par exemple ouvrir vos pores, faites un bain à vapeur de temps en temps. Utilisez beaucoup plus de l'eau tiède ou de l'eau froide. Ça va aider la peau et faciliter la microcirculation à la surface. Évitez d'utiliser les gommages agressifs.
Généralement, le gommage du visage doit être beaucoup plus doux et avoir moins d'abrasif que celui du visage. Les abrasifs sont les petits grains qui se trouvent à l'intérieur. Ça, c'est mon 4e conseil pour toi. Le 5e conseil pour toi est que tu évites d'appliquer directement le sucre, de faire des exfoliations avec du sucre à l'état brut, comme le citron tout à l'heure. Certaines personnes prennent le citron et le sucre, mélangent et appliquent sur leur visage. C'est une erreur monumentale. Ne fais plus jamais cette erreur-là. Sinon, tu vas avoir l'impression que le gommage ne fonctionne pas du tout. Encore plus que si tu le fais constamment, ça va t'abîmer carrément la peau. Déjà que le sucre est déjà un exfoliant parce qu'il contient de l'acide glycolique. Donc fais très attention à ce que tu appliques sur ton visage. Il vaut mieux faire un petit gommage et mettre, si vous voulez absolument mettre le sucre dans votre gommage pour le visage, mettez vraiment en très petite quantité. Je vous ai montré comment on confectionne un gommage maison. Je te recommande d'aller regarder. Que tu vas éviter de t'exfolier trop la peau. L'exfoliation en excès agresse la peau. Arrête d'utiliser les exfoliants tout le temps. Je vous ai donné la fréquence d'utilisation des gommages sur la peau. Tu peux aller regarder la vidéo pour connaître à quelle fréquence tu vas utiliser tes exfoliations. Maintenant, lorsque tu appliques tes produits gommants sur ton visage, évite de passer toute une nuit avec. Généralement, ça contient des éléments qui sont assez agressifs pour la peau. Il y en a qui m'ont dit qu'ils appliquent le gommage, ils dorment avec, ils rincent le lendemain. Je les ai regardés comme ça. J'étais dépassée, tout simplement. Ne fais plus ça. Mon 7e conseil pour toi, c'est d'éviter de dormir avec du maquillage sur le visage. Peu importe à quel point tu es fatigué, prends toujours la peine de te démaquiller. Ne te démaquille pas seulement avec les lingettes. Lave-toi carrément le visage. Nettoie-la correctement avec du savon avant d'appliquer ta routine soin sur le visage. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Bisous, bye!